Bonjour Simon, comment tu vas? Hello Sabrina. Hello Hey, Sabrina. on est... on est dans un drôle de mood ce matin, c'est quand même drôle. Puis tout le monde Euh, est malade, tout le monde a mal dormi, alors on a oh, passé le stade d'être c'est ça. désagréable et c'est rendu le stade euphorique. Hmm. Exactement. Et pour parler, parce qu'on va parler maladie notamment, on Oui, reçoit, c'est la pire transition de toute l'histoire des monstres mais, dans le mais, mais placard, je suis avant qu'on fasse désolée. la transition complètement, je tiens à dire que quand tu m'as proposé cet invité et ce sujet, j'ai fait, c'est Mhm. pas un monstre, ça. Mais en y repensant, c'est tout qu'un monstre. Alors, qui Oh on que va oui. voir Alors, aujourd'hui? ben, on reçoit Valérie Caron. Valérie, comment ça va? Ben, ma foi, toute heureuse et excitée d'être avec vous ce matin. Et moi aussi sur l'effet des médicaments, c'est merveilleux. Yeah! Ouh! Et Simon a mis un peu l'eau à la bouche du public par rapport à ça, mais on va parler aujourd'hui d'un monstre qu'on s'attendait pas à ce que ce soit un monstre, mais c'en est vraiment un. On va parler du rat, donc des rats. Ça, c'est Oui, l'imitation de rat, ça, c'est bien. Oui, oui, non, mais c'est imitation ça. En de fait, rat. si les rats pesaient 20 kilos, ils seraient les maîtres du monde. C'est C'est, ouais, Einstein ouais, qui a ouais. dit ça. Je suis bien d'accord. C'est un vaste Wow. sujet, Mais, OK, alors, terrifiant et adorable à la fois. OK, Absolument. alors les rats. Moi, moi, toutes les fois où j'ai confronté un rat dans ma vie, Confronté. non, mais je veux dire que j'ai rencontré un Ah, rat dans ma vie, ça a toujours été une rencontre amicale. C'était toujours des rats domestiques, c'était toujours des petites bêtes qui aimaient ça se faire flatter. Mais historiquement, le rat n'a pas bonne presse. non, vraiment pas. Ça date de l'histoire de l'humanité. C'est une histoire aussi ancienne, hein, plusieurs centaines de milliers d'années, qu'ils nous côtoient, qu'on cohabite, qui nous font des mauvais coups, des gens bêtes, puis qu'on a Et, finalement réussi à se comprendre. et moi, ma question à travers ça, car je veux apprendre à vous connaître, Valérie Caron, Oui. comment est-ce qu'il est arrivé à te fasciner, toi? Qui es-tu et comment as-tu connu le rat? Euh, de deux façons, j'ai travaillé sur une ferme touristique pendant des années et nous avions, entre autres choses, des rats d'élevage, donc des rats pour faire de l'animation, de la zoothérapie. Et nous avions aussi une partie élevage pour nourrir notre reptilarium. Oh, oh, Donc, OK. voilà. Oh. Et je suis conteuse. Donc, à force de lire des histoires, ben, on découvre toutes sortes de choses. Et une fascination malsaine parfois sur les côtés cachés et obscurs de cette bestiole. On a fait la guerre aux rats. Là, maintenant, effectivement, il a meilleure presse avec les rats domestiques. Mais avant ça, ce fut un combat de tous les instants pour éviter les maladies, pour pas qu'ils mangent nos récoltes, détruisent nos maisons. Parce que vous savez qu'un rat peut s'attaquer à la tuyauterie d'une maison, au mur d'une maison, au soubassement d'une maison. Donc, abîmer les meubles et le bâtiment comme tel, et là, on ne parle pas de contamination possible, de maladies possibles, ça peut même aller jusqu'à attaquer des enfants. OK, Ouais, wow. bon, Donc, pas ça, dans des ça, contextes particuliers, mais je veux dire, on a des récits de vieillards qui se sont fait manger des orteils. ça coche pas mal des cases d'un authentique monstre, là. Quand Monstres. tu es rendu à t'attaquer aux Mhm. enfants, habituellement, tu rentres dans la catégorie C'est ça. monstrueuse. C'est... Oh, Absolument. wow. Euh, donc, OK, petit topo de l'humanité versus le rat. Dans un Ben, coin, l'être humain, dans l'autre coin, le rat. ben écoutez, Hmm. c'est une créature qui a des super pouvoirs. Wow. Créature omnivore, donc comme nous, donc opportuniste. S'il nous suit, il mourra jamais de faim. D'une manière ou d'une autre, on gaspille tellement, puis ça, c'est depuis toujours. Par contre, il a des avantages, c'est ça, sur nous, c'est qu'il a un sens de l'odorat ultra développé, plus développé que le chien. Ah Ouais, Wow. ouais, ouais, je savais pas. oui, c'est à ce point développé que maintenant, parce qu'il faut quand même parler du bon côté, on s'en sert pour détecter des mines antipersonnelles. On s'en sert pour détecter la tuberculose dans les expectorations des malades. Ah, parce il Euh, peut y aller jusqu'à sentir même la présence de, virale, la présence de oui, maladie. c'est ça.
Donc, puis éventuellement, ça va Wow. probablement aller jusqu'à détecter les crises de diabète, les cancers, ces choses-là, parce qu'il a cette capacité-là et l'intelligence qui va avec pour qu'il nous C'est vrai communique. que c'est une créature super brillante, vraiment, Donc, là. Oui, oui, oui. ben, c'est ça. Donc, déjà, fait que là, on continue de parler de super pouvoir. Il est capable de nager, de courir, de se promener en équilibre, d'attraper des choses avec sa queue, d'utiliser des outils. On a été capable de déterminer qu'il s'amusait. Il joue. Euh, il joue littéralement et produit des sons qu'on peut, sans faire d'anthropomorphisme, associer au rire, en tout cas au exprimer le plaisir. Ok, Pas le plaisir sexuel, il mais vraiment queen le de plaisir jouet. de la joie. Alors, il queen de Donc, jouet. et Hmm. c'est Oui, une oui, oui. créature communautaire, donc qui fonctionne en gang, qui est hiérarchisée. Donc, il est fascinant et terrifiant parce qu'on peut faire énormément de parallèles, toujours sans faire d'anthropomorphisme, avec les êtres humains. Fait qu'il fait peur parce que, comme je le disais tantôt, il serait plus gros, il serait le maître du monde. Voilà. J'aime bien que le commentaire vienne Ah, avec mais j'ai pas parlé de sa l'histoire. capacité à envahir la Terre parce qu'il se reproduit à une vitesse terrifiante là-dessus. Il bat vraiment les êtres Oui. humains. Si on se dit qu'une rate est fertile à partir de sa 10e semaine, c'est quand même assez jeune, et qu'elle peut, sa gestation dure 21 jours, puis qu'elle a 6 à 12 ratons 4 à 6 fois par année, il y a plus de C'est ça. rats sur Terre que d'êtres humains. Ouais, Wow. Voilà. assez rapidement même. Je veux C'est dire, assez. c'est. Ils vivent moins longtemps, en moyenne 3 ans, en captivité un peu plus longtemps, mais ça fait beaucoup de rats au pouce carré. Oui, Et oui, puis, oui. moi, ça me rappelle un épisode j'ai un de mes ex Un qui chat. avait un rat chez lui et il avait mis une fameuse trappe collante. Oui, Puis, on s'était fait dire qu'il fallait mettre ça sur le bord des murs pour être certain que le rat se colle dedans parce que ça longe les murs, apparemment. oui, Puis, oui, pour éviter d'être attrapé par un oiseau de proie ou un chat. exact. Puis mon ex avait mis du beurre de pinot. En tout cas, il y avait tout. Mais le rat, je vous jure, je l'ai vu une seule fois. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu une rencontre moins friendly avec un rat, entre guillemets, parce que c'était un rat qu'on essayait d'attraper. Il a sauté par-dessus la trappe collante. Ben, c'est ça. Parkour! Puis il a disparu, puis ça n'a pas marché du tout. Ils vont se transmettre des connaissances, ils vont avertir leurs collègues, leurs congénères, leurs membres de la famille de certains dangers. Leur odorat va leur permettre de détecter des poisons. Et les rats sont de plus en plus Et wow. difficiles à éliminer quand on parle d'exterminateurs, là, parce qu'ils deviennent résistants aux poisons, mais parce qu'ils les détectent. Et ils vont transmettre Wow! cette connaissance-là à leurs collègues. Fait que c'est terrifiant parce ils sont bright, là, je veux dire, le maître, je me souviens plus comment il s'appelle, mais dans les Ninja Turtles, le maître Ninja, Splinter! on n'est pas loin. Fait que, Et ça se bat, effectivement, si c'est acculé au pied du mur, devant un chat, devant un rat, devant un alligator, même devant un humain, le rat va se battre et on ne donne jamais un rat vivant à un serpent parce qu'il y a des serpents qui sont morts C'est de vrai leurs de se ça. battre blessures. contre des rats. Ouais, Oh, Faut wow. idéalement le donner mort c'est parce que cela. un Parce serpent que ça n'est va pas calmer habitué. l'instinct du serpent, mais ça va faire que ton serpent se fera pas mutiler par le rat. Tu sais, ils se font crever les yeux, ils pognent des bactéries parce qu'ils ont des plaies, des choses comme ça. Fait que c'est violent quand ça veut. Ah, ben, écoute, plus ça va, plus j'ai peur. C'est bien. Ça veut dire que la mission On se marche. rapproche. Euh, Voilà. je pense que lorsque un homme sage a dit que la vie trouve toujours un chemin, le fait que le rat, parce que souvent le rat, ok, a ses capacités naturelles et incroyables de pouvoir à la fois aller partout, se reproduire vite, se communiquer des affaires, devenir de plus en plus résistant à tout. Mais aussi, dans l'imaginaire collectif, le rat est, depuis le Moyen Âge, associé, et probablement avant, associé à la maladie. Il est associé à Oui. la... Fait qu'il n'y a pas juste La des peste. pouvoirs d'animaux, il y a des pouvoirs bactériens, il y a des pouvoirs Ben, de la Oui, c'est mort. ça. c'est C'est un un super. fait. Vas-y, ma belle Sabrina. C'est comme un super méchant aux yeux des humains. C'est comme un super méchant C'est le méchant dictateur. parfait.
Mais il faut, la science nous a permis aussi de faire la part des choses. Oui, il peut être porteur de maladies, mais la peste, c'est pas tout à fait de sa faute. C'est les puces. Ah! Ouais! Ah, En fait, j'ai une belle petite liste ici de les maladies couramment transmises par le rat. OK, je La vais plus mettre courante, c'est une la petite maison, lepto... une petite la- quiz, une petite Oui, toune c'est de ça. quiz dans le coin. Il y en a 8. La leptospirose, qu'on appelle souvent la maladie du rat. Ah ouais. La salmonellose, hein, tout ce qui est avarié, pas cuit, poulet. Hein. La morsure du rat peut nous donner une fièvre particulière qu'on appelle la fièvre de Haverhill. Tous des noms que vous allez voir sur Internet. Là. La tularemie, potentiellement la méningite, des ténias, donc des vers solitaires. Une jaunisse infectieuse. Et bien sûr, des antivirus. Et bien sûr, donc, la grande question, peste ou pas? Alors, petit texte que j'ai pris sur une recherche scientifique. Mais est-ce qu'ils sont vraiment complices, coupables? Bon, ça dépend. En fait, c'est la puce. Donc, la fameuse puce. Et c'est pas sur tous les rats, c'est sur le rat noir, qui est le rat qu'on trouve moins maintenant. Mais au Moyen Âge, c'était le rat qui était le plus répandu. Le rat gris est arrivé par après. Ah. Le rat noir, donc c'est le rat des greniers. Il va se tenir principalement dans nos réserves de nourriture. On va le voir beaucoup plus rarement. Il fonctionne moins hiérarchisé que le rat gris. Euh, et maintenant, il a quasiment disparu parce il est mort lui-même de la peste en grande quantité. On n'en parle pas de ce côté-là, les pauvres rats qui sont morts innocemment. Ah! Et, et puis, ben, c'est ça, il s'est fait clencher par le gris qui était, ma foi, mieux adapté et plus intelligent. Donc, je reviens au rat noir. C'est donc cette puce qui contenait la bactérie Yersinia pestis et qui a donc rendu les rats malades et qui potentiellement contaminait les gens ensuite. Euh, Et pour remonter, en fait, dans mon même article, c'est juste ce qui est écrit à l'envers. euh, il y a une campagne en Europe pour essayer de redorer le blason du rat. Et comme c'est ça, dans le fond, le rat comme tel n'existe presque plus, le rat noir, et que c'est plus le rat gris qui est venu par après. euh, on s'entend là-bas pour parler des surmulots plutôt que des rats, pour essayer Hmm. d'enlever le côté négatif du nom. Un surmulot, dans le Un sens un super surmulot, et mulot, là. scientifiquement, ça tient la route, là. OK, un rat, c'est un Ah surmulot. ouais. C'est un surmulot, oui. Ben, en fait, si on y va dans le nombre d'espèces, Oui. il y a 2000 espèces de rongeurs et Oh. 570 types de ratus. Alors, ratus, ça va de la petite souris des champs. Allez voir ça, des photos sur Internet, c'est le truc le plus mignon du monde, là. Un rat, c'est vraiment une Oui, souris tellement minuscule qu'elle se tient après une gerbe de blé. C'est absolument adorable. c'est trop Et cute. on a les rats africains qui sont des rats géants, là, des bestiaux gros comme ça, qu'on va leur mettre un petit harnais puis qui vont servir à détecter les mines antipersonnelles. Donc, on a un range assez vaste de ratus. Mais pourquoi les super mulots? Ça rentre-tu dans la même famille? Les mulots font-ils partie de Ratus? Oui, tout à fait, tout à Hmm. fait. Donc, c'est ça, souris, rat. D'ailleurs, jusqu'au Moyen Âge, rat et souris, c'était la même bête dans les textes. Il n'existait pas, ni en latin, ni en grec, ni en français ancien, de mots spécifiques pour les différencier. C'est tout Et Ratus. c'était tout, en fait, non, c'était toutes des muses qui a donné Ah! mouse. C'est Ah! pas pire, hein? Mais oui. Et donc, dans les histoires anciennes, là, je pense aux fables, Oui. pas celle de La Fontaine, mais celle d'Ésope, parce que La La Fontaine en a piqué à Ésope. Oui. Donc, c'était, selon la traduction, rat ou souris, tout mélangé. Puis ça s'est différencié donc au début du Moyen Âge et là, après, avec la peste, justement, c'était important de pointer la créature avec le bon terme. Ben, Donc, on parle du 12e siècle. ça, c'est fascinant. Ben, ça correspond environ justement là, au début des circulations entre le Moyen-Orient et l'Europe de façon plus significative avec les croisades puis tout, le Oui, oui, 12e oui. siècle. Ben,
Les Voilà. connaissances et les maladies se sont Ouais. beaucoup propagées grâce Ah, Mais ah, est-ce ah, que, ah. moi, j'ai une à cette question pour, époque. moi, j'ai une question peut-être pour rassurer les propriétaires de rats domestiques. J'imagine que les rats domestiques sont des rats d'élevage ou est-ce Oui, qu'ils oui, sont oui, susceptibles d'avoir c'est les mêmes ça. maladies? Il y a une grosse, grosse différence entre le rat domestique et le rat d'égout. Parce qu'en fait, c'est ça, le rat gris ou le rat brun ou le surbulot, si on veut être politically correct. Mélo! Donc, il y en a qui vivent dans nos sous-sols dans le monde. C'est eux qui sont les plus répandus maintenant, surtout dans les villes. Ils vont profiter de nos déchets. Donc, eux, oui, effectivement, ils sont plus susceptibles, de par leur mode de vie, d'avoir des, Mhm. des, des maladies, d'être porteurs Parce de, que de j'ai certaines vu les maladies. rats domestiques, c'est ça, parce que j'ai Et vu là, des rats ça, mais domestiques c'est très ça. propres. En fait, c'est ça. Fondamentalement, c'est une créature qui est propre. Ça dépend du milieu où elle vit. Et c'est des animaux intelligents, affectueux, qui reconnaissent leur maître, qui vont apprendre des tours. C'est super fin, mais à la base, c'est la même bébite. Mais c'est ça. Donc, depuis un bon gros siècle déjà, on élève des rats de manière domestique pour le plaisir, mais surtout pour étudier, pour la science, pour la médecine. Mhm. Et énormément de découvertes ont été faites grâce aux tests qu'on a pu faire sur les rats. Oui. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, on parlait d'abolir complètement les recherches sur les souris et les rats. Je ne sais pas comment on va faire. On va-tu passer tout de suite au test sur l'humain? Je ne sais pas. Hey, hey. Mais on a Et donc développé des rats blancs et des rats sans poils pour pouvoir plus facilement voir les effets des tests sur eux, parce que leur peau est presque transparente. c'est vrai. On oublie hein, que les rats, ils ont sacrifié beaucoup pour la médecine. Des générations. Il y a un monument qui existe en l'honneur des rats qui ont été sacrifiés pour la science. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus, il est où. Oui, je vais le OK. mettre en extrait, mais il y a effectivement un monument qui a été créé en l'honneur des souris et des rats qui ont été sacrifiés pour la science. Une petite statue, c'est cute. On dirait pas que c'est une affaire aussi. Mais c'est que... Et il existe une journée mondiale du rat maintenant, qui est le 4 avril, donc c'était il n'y a pas très Oh. longtemps. Et j'avais envoyé d'ailleurs un petit coucou à Sabrina à ce sujet. Hmm. Dans le but, ça date du début des années 2000, c'est dans le but toujours d'essayer de réhabiliter le rat comme une créature surtout sympathique avec laquelle on peut cohabiter et apprendre énormément de choses sur nous-mêmes aussi. Et juste en parenthèse, je vais en profiter du petit silence. La statue, la sculpture se trouve à Novosibirsk, à Akademogordok, en Sibérie, en Russie. Et c'est la statue du rat à lunettes qui est en train de tracer l'ADN. Ah oui, 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 Ah, oui, 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 oui. Alors, ben, les Russes font aussi des choses bien. On les remercie. absolument. J'espère. Euh, Mais justement, dans les choses qu'ils font bien, là, je vous disais tout à l'heure que c'est ça, le rat sert à toutes sortes de choses maintenant. Euh, Saviez-vous que nos rats d'égout, justement, qui sont potentiellement pleins de maladies, sans eux, nos égouts boucheraient. hein? Ils Hein? Comment ça? consomment assez de nos déchets pour empêcher que les réseaux débordent. Fait qu'ils Ah sont Ça, comme c'est ouais. un peu inquiétant. essentiels, mais ils sont comme Ils sont essentiels à la. essentiels. Au même titre que les vers de terre vont aérer le sol, les rats vont aérer nos égouts. Je trouve ça absolument fascinant. Et là, et, et C'est, c'est, oui. et c'est de voir ensuite jusqu'où va leur intelligence. Dans les années 60, les halles de Paris devaient déménager, donc sortir de la ville pour s'en Oui, aller plus en banlieue. Et c'est panique générale. Il y a plus de, dit-on, 200 000 rats dans les halles de Paris. Il y a de la nourriture, donc forcément, il y a des rats. Et que va-t-il arriver des rats? Vont-ils envahir les maisons tout autour? C'est la panique. Et là, la ville de Paris engage des dératiseurs, mais tu sais, là, comme un super dératiseur, et il a carte blanche. Ils vont utiliser
4 tonnes de raticides dans le but d'éliminer la colonie avant le déménagement du marché. Et ils vont trouver en tout et partout que 18 cadavres de rats Comme sur les pour 200 4 000. tonnes. Où sont Mais passés les rats? 18 cadavres, ça veut dire, ouais, ils ont vu ça arriver ou? Semble-t-il que oui. Et semble même que les rats ont compris que le déménagement s'en venait et attendaient les marchands à la nouvelle place du marché. Tu sais, ils ont suivi les cargaisons. Wow! Wow! Hein? Mais On c'est les aime. Fait que fou! c'est Je d'une savais que c'était intelligence brillant, là. crasse. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ils comprennent des choses sans qu'on leur explique. Voilà. C'est fou. Soudainement, ça vient de rendre Ratatouille d'autant plus plausible. Mais heureusement Donc, il y a qu'il est là, sûrement de un Ratatouille, parce cuisinier que rat quelque part. la liste d'histoires d'horreur, de romans d'horreur, de films d'horreur où le rat est en vedette est épouvantable. Merci, Ratatouille. Il ramène l'équilibre un peu. Ben oui, hey, justement, moi, ça m'amène à cette question-là parce que souvent, à l'émission ici, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est comment les monstres perdurent à travers l'histoire. Qu'est-ce qui fait que ces créatures-là, même si souvent font plus partie ou n'ont jamais fait, mais pas partie de notre quotidien, euh, continuent à hanter notre imaginaire, à entrer dans notre imaginaire et à le hanter. Euh, et pourquoi le rat persiste, même si aujourd'hui on est beaucoup plus, je dirais, isolé du monde naturel, ils sont encore pas loin, mais on les voit moins, c'est pas, ils sont pas autant dans les greniers. Pourquoi ils persistent dans notre imaginaire, tu penses? Ben, j'ai cherché, parce que je me suis posé cette question-là en préparant l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que ça s'est pas carrément inscrit dans nos gènes, tu sais, quelque part dans le cerveau reptilien, que le rat est Ouh! potentiellement un danger? Je n'ai pas trouvé d'études qui le confirment, mais le fait est que depuis le début de l'histoire de l'humanité, le rat est là et est un danger potentiel. Donc, à l'époque où les denrées étaient beaucoup plus limitées, donc on ne pouvait pas se permettre d'en donner une partie aux rats. Aujourd'hui, on peut se le permettre. Encore là, pas dans tous les pays, mais bon. Mhm. Donc, il y a une espèce d'habitude dans notre inconscient, parce que je ne peux pas parler dans nos gènes, C'est vrai. qui fait que c'est inscrit, c'est un danger potentiel. Et c'est assez facile de discuter avec des amis et il va y avoir ceux qui, ah ouais, cool, les rats, et ceux, je ne suis pas capable, je monte sur une chaise et je hurle. Et moi, je me souviens que dans mon enfance, c'était une image qu'on C'est voyait comme les encore araignées, les serpents aussi. exactement. Donc, des créatures qu'on connaît moins, donc déjà, ce qu'on ne connaît pas fait peur, qui est soumis à énormément de préjugés. Ça prend plusieurs générations avant que ça tombe. Et comme je dis, moi-même, dans ma jeunesse, l'image de la madame qui est montée sur une chaise, qui hurle puis qui tape sur le rat à coups de balai, j'en ai été imbibée. Et c'est parce que j'ai été scout puis que j'ai travaillé dans une ferme après que j'ai pu me rendre compte que j'étais totalement dans l'erreur, que c'est une créature qui est beaucoup plus intéressante que ce préjugé. Donc, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Et c'est pour ça qu'une fête nationale, puis qu'on essaie de parler du surmulot, c'est de longue haleine. OK, il y a C'est vraiment un des milliers grand d'années plan. d'habitude là, Ah. et de D'où préjugés. ça part, cette histoire de fête nationale du rat? C'est quand? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des Britanniques. C'est début des années 2000 et c'est vraiment une association d'amateurs de rats domestiques qui ont voulu redorer le blason et qui ont parti cette mode-là. Puis là, ça se répand dans le Ah, monde cool. tranquillement, pas vite. Ah, parce que je sais que, bon, dans d'autres cultures à travers le monde, entre autres, l'horoscope chinois a Oui, l'année du rat. mais là, c'est Et- ça. Là, oui, là, on a parlé d'un point de vue occidental, ben oui. mais il y a des pays où on élève le rat et on le mange. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas notre dégoût, là, tu sais, c'est un rat élevé pour ça. Il y a des pays où on fait des combats de rats. En Inde, il y a on déifie le rat, que je trouve le nom du temple en question. En fait, c'est ça, Ganesh monte un rat géant. Hey, Donc, un dans le éléphant qui temple, monte un rat, là, ça, c'est quelque chose. Il faut ah, vivre pour quand voir même. des affaires de même. Donc, le temple de Karimata est dédié aux rats. Et les rats donc, qui habitent, on en dénombre environ 25 000. Et là, on parle de rats noirs, donc nos rats de la peste, là, Oh! qui habitent là.
ils sont vénérés, on en prend soin, on les nourrit. Il y a quelques rats blancs au travers. Et ces rats-là, particulièrement, sont vénérés comme étant la réincarnation des poètes et des bardes qui accompagnait Oh. Camille, donc en tout cas, un personnage important. C'est fascinant et là, il faut donner de la nourriture, boire à la même coupelle qu'eux autres, en tout cas, c'est particulier. Mais là, ça nous donne une toute autre image. Et c'est ça chez les Chinois. C'est le premier signe du zodiaque. C'est une créature qui symbolise l'ambition, la promptitude, la passion, l'intelligence. Il va aussi, oui, être motivé par ses propres intérêts, mais c'est pas vu nécessairement comme quelque chose de négatif. Il a un pouvoir de divination. Puis là, quand on voit que les rats savent que le marché va déménager avant qu'on l'ait dit, ouais, la divination, je vais commencer à le croire. Oui, il peut être aussi mesquin, mais il est surtout intelligent, loyal et perspicace. Donc, ça donne une toute autre image du rat, beaucoup plus positive. Et c'est bien tant mieux. Moi, je suis complètement fasciné. Tu as réveillé le inner Charles Tisser en moi. Je suis Ah! absolument... Mais écoute, je peux vous recommander une Oui, lecture fascinante. Mon frère Absolument. détélèbre le rat de Michel Dancel. Bonne chance pour le trouver parce que c'est quand même une antiquité. Mais ce livre est un amalgame d'anecdotes extraordinaires à travers l'histoire sur les rats. On parle entre autres de ratodrome. Dieu merci, ça n'existe plus, mais les combats de rats ont été un sport national en Angleterre et dans certaines régions de la France, jusque, je dirais, dans les années 40. Donc, les rats des rues qui étaient ramassés, qui étaient attrapés par les dératiseurs, on ne les tuait pas. Donc, les dératiseurs, ils avaient compris la patente. Ils se faisaient payer pour dératiser et ils revendaient leurs rats au ratodrome pour des combats de rats. Et là, il y avait différentes versions de rats. Fait que c'est sûr que ça aide pas aussi pour améliorer l'image du rat. C'est que le rat, mes chats sont fous, excusez, ils doivent sentir c'est les étrange parce qu'on voit juste des ombres en arrière, oui, on les ben, c'est détecte. ça. Mm, Ma maison est possédée. mm. Euh, les, les, on se faisait se combattre des rats entre eux. On mettait des chiens dératiseurs face à des rats. Et là, c'est aux chiens qui allaient tuer le plus de rats en temps de Wow. minute. Mais des fois, c'est des humains qu'on mettait dans l'arène et qui devaient, Hein? avec leur bouche, tuer les rats. Voyons donc. Ouais, Ah! c'est hallucinant. Et là, Hey, j'ai des mais descriptions dans ce livre de gens ensanglantés, griffés partout, qui se font crever des yeux par les rats, parce que là, il y a des dizaines et des dizaines de rats affamés. oh mon J'ai, Dieu, ça C'est prendra un zoom d'une de la face à moi et bestialerie, là, mais Simon d'il y ça a n'a deux pas de bon secondes, sens. juste. j'ai Et, jamais vu ça nulle part dans rien et je trouve ça Non. Ben, horrifiant. mais on j'ai vu trouve des trucs de facilement, si vous tapez torture avec des ratodrome, vous allez rats. voir des affiches d'annonces de compétition Ah chien-rat. ouais. Mais l'humain-rat, là, ça n'a pas duré longtemps parce que justement, c'était d'une violence, d'une bestialité épouvantable. Tu sais. Mais là, question, il y a eu il y a eu de la torture avec l'aide des rats aussi. Ça, t'en as-tu Oui! entendu parler? Oui, oui, oui. Alors, le supplice Ça du se rat. tâche, là, puis c'était pas de la faute des rats, mais Non, quand mais même. on a eu cette idée, comme un rat affamé peut être vraiment tenace. L'idée, c'était, donc c'est un supplice on a trouvé en Chine d'abord, mais qui s'est aussi fait en Europe. Donc, on couchait le condamné sur le dos. On plaçait un pot en terre avec des rats affamés à l'intérieur qu'on mettait sur le ventre du supplicié et le rat se creusait un chemin. Parce qu'ils ne pouvaient pas Voilà. aller ailleurs. C'est Ils se ça. Ouais, creusaient un chemin à voilà. travers la bande. En Occident, on faisait la même chose, mais on dirigeait les rats vers l'anus du supplicié, où on enfermait Ouf. carrément la tête du supplicié avec des rats. Je vous passe les détails. Merci, bonsoir. Quand même. C'est épouvantable, mais Ouais. l'histoire de la torture en tant que telle, c'est Ah oui, non, mais épouvantable. ça c'est un sujet en soi. Mais, Je veux dire, oh, oui. un monstre dans le placard, l'humain est tout un monstre. Là. Voilà. On le garde pour Absolument. la fin. On le garde C'est pour la ça. dernière Ouais. émission. Mais Euh, donc, c'est assez Hey, on a hallucinant. parlé de True Crime. Ça marche. Mais,
Saviez-vous qu'on avait fait des procès aux rats? Comme, On a condamné des rats. Quoi? Au Moyen Âge, il y a eu toute une vague où on a fait des procès d'animaux. On condamnait les animaux pour leurs crimes. C'est-à-dire, on tuait l'animal, on le condamnait, puis on le retuait. Et les rats, OK. donc, à Voyons plusieurs donc. reprises, ont été condamnés, excommuniés. Et il y a un cas célèbre, et ça vient d'être remis au goût du jour dans un magnifique roman qui s'appelle Le procès de rats de Charles Daubas, Gallimard 2022, qui est basé sur un canular de 1510 en Bourgogne. Ah là, j'ai dit un punch, mais c'est pas grave. Donc, on a vraiment, il y avait énormément de rats dans cette ville. On a voulu condamner les rats et il y a un jeune avocat qui s'est porté à la défense des rats et qui les a sauvés à plusieurs reprises. Ils ont finalement été condamnés à sortir de la ville, mais on laissait un sursis aux vieux rats et aux très jeunes à cause de leur inexpérience. C'est d'une absurdité, c'est fascinant. Ça devient comme une espèce À de lire. cirque. Oui, Parce que vraiment, les rats, ça ne savent rien. C'est juste les humains qui font ça puis on s'en pour sort leur pas, propre ils vont être là. conscience. Fait Ouais. on essaie de. Ouais, on fait dur, hein? Oui, puis on cherche à comprendre, puis mais c'est absolument hallucinant. Et il y a des phénomènes inexpliqués. Le roi de rats. Oui, OK. Le- Je voulais qu'on en parle un moment donné parce que moi, ça, c'est quelque chose qui me fait capoter. Ça, c'est c'est vraiment pas le monstrueux. roi des rats, c'est bien le roi de rats. C'est un phénomène pas super bien expliqué. Même certains disent que c'est carrément un canular aussi, mais dans le fond, c'est une motte de rats attachée par la queue qu'on trouve ensemble. Et il y a eu différents signalements à travers l'histoire. Il y a certains musées qui en ont en Europe. Ça va de 2 rats attachés ensemble à une douzaine. Et c'est assez étrange parce que, donc, il semble que les queues soient poignées ensemble, nouées, euh, collées, fusionnées à cause de plaies qui se seraient réparées ensemble avec l'amoncellement de kékas et de différentes substances où se trouvait le nid des rats. Et les rats auraient grandi ensemble comme ça, vivants, nourris par leurs congénères parce qu'il y a de la solidarité entre les rats, mais immobiles parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. T'sais. Donc, c'est quelque chose qui a été observé, comme je dis, à plusieurs reprises. Certains disent que ça a été créé de toutes pièces, mais il y a des témoignages qui disent qu'ils en ont vu vivant. Donc, inexplicable, fascinant, mais quand on Wow! dit, c'est vrai qu'il y a une solidarité entre les rats, que les plus faibles vont souvent être aidés par les plus vieux quand il y a assez de nourriture, hein, parce que sinon ils peuvent être très violents. Ça, c'est une autre histoire, là, on peut en parler après. Voilà. Les images, si vous tapez roi de rats, sont assez hallucinantes. Et moi, ça me fait capoter. Moi, je pensais que ça Wow! avait été fabriqué. Je ne savais pas que c'était encore en débat. C'est en débat. Juste quelqu'un qui s'ennuyait et qui s'est dit je vais tous les attacher ensemble. Mais C'est c'est ça. ça, Ouais, ouais, ouais. Sabrina, tu collectionnes toi-même les étrangetés de freak Oui, show. mais Ça, pas c'en ça. est vraiment une. Tu sais. Oui, c'est vrai. Tu dis que Je vais aller lire là-dessus, c'est clair. tu dis que les rats peuvent être plus violents. Là, jusqu'à maintenant, on semble parler d'une société quand même assez ordonnée chez les rats. Ordonnés, Mm. hiérarchisés. Les rats noirs, donc nos rats de grenier, vont être un petit peu plus individualistes. Ils vont s'entraider, mais ils ne travailleront pas nécessairement de concert. OK. Mais le rat gris, rat brun sur mulot, Ratus norvegicus, va travailler en gang, va être vraiment solidaire, va être hiérarchisé. Et quand il y a abondance de nourriture, va très bien fonctionner. Hmm. Mais et c'est là que la science devient vraiment intéressante. S'il y a une pression d'espace ou de denrées, euh, il va y avoir de l'élimination et c'est le plus fort qui gagne. Et donc, une hiérarchie, le rat alpha, le rat oméga qui est le dernier, qui est vraiment le souffle-douleur. Donc, celui qui se fait nourrir par les autres. Puis en même temps, quand on analyse leur cerveau, on se rend compte que les rats qui sont alpha ont des hormones de stress dans le piton et donc une psychorigidité
pour s'adapter, alors que le rat oméga, celui qui exécute, qui se débrouille, qui va avoir un hormone de stress beaucoup plus bas et une capacité à s'adapter à toutes les situations. Il va apprendre à nager sur le fly et à faire vraiment toutes sortes d'exploits. C'est le fun. Puis entre les deux, ben, il y a celui qui est l'acolyte, là, qui va avoir le meilleur parti, qui va bien paraître auprès de l'alpha. C'est ça, Tirer son il y épingle a du des jeu. légions là, de rats. Il n'y a pas juste C'est ces Ouais. fou, hein? deux-là. Ils ont chacun leur classe. Oui, et là, ce qui est capoté, c'est que, mettons qu'on prend une boîte, on met 6 rats avec une limitation de nourriture et d'espace, ben, il y a une hiérarchie qui va s'installer. Donc, le chef, le sous-fifre, puis les acolytes entre les deux. Et là, on va faire plusieurs boîtes comme ça, attraper tous les alphas puis les mettre dans la même situation. La hiérarchie se place. Il y en a un qui devient sous-fif, il y en a qui deviennent acolyte, il y en a un Pas qui le reste choix. alpha. Fait que c'est Et vraiment, l'inverse est aussi vrai. fait que c'est vraiment Donc, guidé par le contexte. C'est guidé par ouais. le. Et Mais ça, donc, les humains aussi, hein, c'est ça. Tu mets ben un là, c'est groupe de ça. Encore une personnes, fois, je ne veux c'est pas faire presque... d'anthropomorphisme, mais il y a des scientifiques qui Ah! l'ont fait mieux que moi, qui ont analysé ces comportements-là. Et on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec la vie urbaine, la violence. On parle de viol intempestif, de combats à mort, de luttes vraiment terribles. Et là, il y a un excellent documentaire sur le sujet qui n'est pas jeune, mais qui est canadien, qui s'appelle Ratopolis, fait par l'ONF en Ah oui, 1973. À voir, il est disponible en français et j'ai en vu anglais ça. sur les internets. C'est fascinant, comme dirait Oui, Charles Tissot. c'est C'est, pour fascinant. ne pas dire capoté. Et On s- plus récemment, fait comme des rats de Didier Essor sur YouTube, une étude justement sur la débrouillardise des rats et l'apprentissage sur le fly. C'est tellement fascinant que Bernard Weber en parle dans son dernier roman, comment les rats vont s'adapter. Et encore une fois, on va faire énormément de parallèles avec la société humaine C'est à voir. Wow. c'est complètement. Moi, ça y Je est. le dis, c'est sans fin. C'est sans J'ai à fin, mais oui, peine c'est ça. effleuré le sujet. C'est malade. Je J'ai suis. pas parlé de compte encore, là. Non, c'est ça. Je n'ai pas Il y en parlé a de mille et un. superstition parce que, hey, comment on se débarrasse d'un rat? Ah, ben, OK, Oh, allons-y pour ça. Parce Oui, que. parce que, bon, on peut appeler Ouais. l'exterminateur. Puis c'est pas si pire, parce qu'une évaluation d'exterminateur en ce moment, c'est entre 150 et 200 piastres. Là, on n'a pas parlé des traitements, là, parce que après, c'est selon le matériel dont on a besoin, Ben ouais, mais ça a l'air que ça peut 4 tonnes. s'étaler. Ça a l'air que Hein? 4 tonnes de raticide, ça marche pas. Fait que. Oui, non, ben ça n'a là, on pas de bon s'entend que sens. s'ils sont pris comme des pieds au Hall de Paris, la science du dératiseur s'est beaucoup développée depuis. Mhm. Mais, donc, vous avez un problème de rat, première des choses, invoquez Sainte Gertrude de Nigel. Ah! Hey, C'est-tu la D'accord? sainte ben, patronne des rats? C'est C'est la quoi? sainte patronne des rats et des chats. Oh! J'adore l'idée. Fait que moi, qui est une folle au chat, Sainte Gertrude, c'est ma chum. Mais c'est ça, c'est que logiquement, donc, elle va éliminer les rats quand on l'invoque. Et ben, c'est sûr qu'elle a les chats dans son sac parce que les chats aiment bien les rats, c'est connu. Mais c'est un personnage qui est fascinant. Donc, on va l'invoquer en disant la phrase magique suivante. Rara tu souriate, souviens-toi que Sainte Gertrude est morte pour toi dans un coffre de fer rouge. Je te conjure au nom du grand Dieu vivant de t'en aller hors de mes bâtiments et héritages. wow. Est-ce On qu'elle est aime ça. vraiment morte dans un coffre de fer rouge, Pas Sainte-Gertrude? toute! Non? Elle est morte de sa belle mort. Mais bon, Bon, d'accord. je n'ai pas. C'est quand même la phrase à la mode. Mais là, c'est ça. Si des rats rongent des meubles dans une maison, particulièrement dans une chambre à coucher, c'est sûr qu'un membre de la famille va bientôt mourir. OK, c'est un OK? Oh signe. là là. Hein? C'est un signe, c'est un C'est un présage. signe. Si, ben, de toute façon, hein, parce que les rats, ils savent les choses à l'avance, on l'a Ah dit ouais, c'est ça, c'est tantôt, ils ça. sont divinatoires, là. Si les rats quittent une maison sans être chassés, c'est que celle-ci va s'effondrer. Puis les rats quittent le Ouais, navire, c'est bien connu. c'est Euh, vrai ça. ben, apparemment, oui. Mais je le Si les rats croirais. pénètrent dans une maison sans raison apparente, c'est une fois encore annonciateur de mort. Si un enfant jette au rat une dent de lait, quelle idée qu'il vient de perdre,
En lui demandant une nouvelle dent plus belle et plus solide, il aura une jolie dentition. Et on parle souvent de la petite souris en Europe. Ici, on a la fée des dents. Mais en C'est Europe, vrai! c'est la petite souris qui vient chercher les Oh my dents. God! Fait que tout est dans tout. C'est Hein, parce vrai? que robe souris, c'est la même affaire. Attends, Time out, time out. Ça vient de là, la petite souris. Ouais. Ah! Hey, on se posait la question parce Mais c'est que, ça, ouais, tout est en dans tout cas. tout. On peut, pour se débarrasser d'un rat, lire l'Évangile selon Saint Jean dans 3 coins d'une maison. On laisse le 4e libre et c'est par là que les rats vont sortir. J'adore ça. On peut J'aime asperger vraiment ça. 3 coins du grenier d'eau bénite le premier dimanche du carême. Là, il est trop tard, il va falloir attendre à l'année prochaine. Et Ah. les rats sont censés s'enfuir par le 4e coin. Alors là, c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler par J'adore. des personnes plus âgées dans un fonds de campagne. Enduire les rats de colle et de plumes et y mettre le feu. Je sais, c'est violent. Moi, la Ouch! version que moi je connaissais, c'est que tu prends une souris, un rat, tu la peins en rouge, puis tu la relâches et ça va faire fuir le nid. Hein? Semble-t-il que ça marche? My J'aime pas God. le rouge. OK. C'est fascinant. Introduire de C'est l'ail l'odeur dans de le peinture, rectum peut-être. d'un rat et le recoudre. On va laisser faire. Planter dans les champs un écriteau avec la formule magique suivante. Oh oui, c'est sûr. Les rats savent lire. Je vous conjure tous, méchants rats qui êtes d'ici, de ne me faire aucun tort. Je vous défends ce champ, et si après ma défense, je vous y retrouve jamais, j'atteste la mère des dieux que je vous couperai en 7 morceaux. C'est pas pire. Les On peut menaces. utiliser un baril de bière, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un gaspillage de bière. Ou adopter un rat albinos. C'est un peu le même principe que le rat rouge. Ça va perturber les rats et ils vont partir. Ah ouais, ils vont considérer que c'est un La mauvais diversité fait voisinage. fuir les rats. Ouais. Pour revenir à la question de Simon tantôt sur Mais le fait voyons. que pourquoi le rat est autant pris dans notre imaginaire collectif, on a tellement de proverbes qui parlent de rats. Oui. Il y a ça aussi, ça entretient la patente, là. Hein? À bon chat, bon rat, un rat de bibliothèque. C'est quand un vrai rat, là, quelqu'un qui est radin. On parle de avoir des rats dans la tête. Ew. Euh, les rats quittent le navire, on en a parlé. S'ennuyer comme un rat mort. Pas pire, on l'utilise S'ennuyer pas pas assez mal, souvent, ça. mais je l'aime bien. C'est clair. Triste comme un rat crevé. C'est vrai que c'est triste. Oh, ben oui. Donc, il y a de ces phrases qui nous restent dans l'inconscient. Dans C'est les vrai. outils, une queue de rat, c'est une Pour aiguiser, lime ronde, droite et aiguiser les couteaux. fine, qui a la même texture qu'une queue de rat, c'est un fait. Un rat de cave, c'est une petite lanterne que les sommeliers utilisaient pour descendre, choisir leur bouteille. Donc, Ah, voilà, ça C'est fait partie de notre merveilleux! quotidien. C'est merveilleux. Valérie, effectivement, j'adore. je suis. On aurait pris pendant 2 heures. Mais là, le temps file par contre et on va se rapprocher directement. On va se rapprocher de la fin. Moi, Mhm. j'ai 2 choses dont j'aimerais te parler juste avant la fin de cette émission. Oui, Je ne sais pas si tu sais quelque chose à propos de ça, mais je pense que Ratopolis, le documentaire dont on parlait tantôt, oui. parlait de ça justement. Les paradis de rats. Les chercheurs qui ont essayé de faire des espèces d'utopies où ils donnaient aux rats tout ce qu'ils voulaient pour voir est-ce que ça allait faire une société qui se tient. Oui, ben effectivement, allez voir Ratopolis pour ça. J'avoue, ça fait une couple d'années que je me le suis tapé, ce film. Mais j'en ai pas vu mention tant que ça, à part que les rats vont faire preuve d'entraide, de générosité envers leurs proches quand ils sont dans un environnement optimal. Ah, Donc là-dessus, ah, oui, c'est Tant assez mieux. intéressant. Il n'y a pas de signe de Bien. violence ou d'abus, là. ah. Puis, Merci. je pense qu'on est rendu à la question qui tue, Sabrina. Est-ce que tu veux faire la... Oui, Quoi? la question qui tue. Hey, c'est rassurant pour nos What? invités. En fait, c'est une tradition au Mont dans le placard. On aimerait que tu nous, selon toi, que tu nous dises qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient du rat et qu'est-ce que tu aimerais, c'est quoi la chose que tu aimerais que les gens se rappellent du rat? Ouais, qu'est-ce Que qu'ils doivent les, retenir?
Ouais. Une chose à oublier, puis une chose à retenir. Ouais. Ben, une chose à oublier, c'est les préjugés faciles, en fait. Ben, faciles, qui se comprennent quand même, mais que c'est un truc, une bestiole sale dont il faut se méfier, patati patata. Au contraire, j'espère que les gens vont s'ouvrir les yeux, voir que c'est une créature intelligente, brillante, affectueuse et très propre. Il y a rien de plus mignon Bien. qu'un petit bisou de rat sur le nez. C'est vrai que c'est très Ça chou. vient se blottir C'est dans votre vraiment. cou parce que ça aime la chaleur. J'ai été étonnée d'à quel point c'est un animal domestique extraordinaire, Mm. vraiment, là. Puis, oui, oui. C'est la seule affaire qui fait de la peine, c'est que ça ne vit pas très longtemps, Ouais, malheureusement. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est adorable. Ouais. Et la chose que tu aimerais que les gens retiennent, c'est ça, que c'est petit puis cute? C'est petit, cute, gentil, intelligent. Mhm. Et de ne pas Ouais. avoir peur d'une créature qui vous regarde dans les yeux, finalement, et qui visiblement a des méninges qui fonctionnent. Au contraire, c'est trippant. Valérie, t'es conteuse, t'es pas juste une spécialiste des rats, t'as des mille et un sujets C'est une d'intérêt. spécialiste de plein d'affaires. Et on aimerait en savoir plus. Et les gens qui veulent en savoir plus sur toi, où peuvent-ils te trouver et que peuvent-ils lire, que peuvent-ils voir et entendre? Ben, en fait, je vais vous envoyer la bibliographie sur les recherches que j'ai faites là pour que les gens puissent se C'est... renseigner par eux-mêmes parce que, bon, je travaille en Mais bibliothèque, surtout... hein, fait que moi, les Ouais, livres, j'y crois encore. Pour le mais en tant reste, que conteuse, mettons, on veut te suivre. ben, c'est ça, c'était la prochaine étape. Écoutez, je fais le tour des festivals de contes. Je suis dans le Cercle du Conte de Québec. Donc, suivez les activités du Cercle et vous me verrez la face, certainement. Yay! Valérie Caron, c'est un absolu plaisir et je pense que tu viens de faire notre liste de elle, on va la réinviter. Hein? Yes! Ah, 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 absolument. Fait que, ben, plaisir Merci partagé, beaucoup. c'était vraiment super. Je vous présente mon dératiseur, voilà, Ah Ah, oui. Josette, on les aime. voilà, Avec on ses les aime. murder mittens. Hein. Merci beaucoup, Fait qu'à Valérie. une Puis on se revoit prochaine très bientôt. pour une Absolument, il y deuxième aura une partie sur prochaine le fois. rock, qui sait. Ben, tantôt, on a parlé des Pourquoi pas? araignées et je pense qu'on va arriver là assez rapidement. C'est vrai. C'est cool. Merci beaucoup. Sur ça, on vous dit à la prochaine fois.